Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. En Angleterre, jusqu'à présent, on ne sait pas qui sera champion et on ne sait pas qui finira dans le top 4. Manchester City et Liverpool se battent à chaque week-end. On ne sait pas, je dis, qui sera champion. D'un autre côté, Chelsea, jusqu'à il y a quelques semaines, on était convaincus que tout allait bien, qu'ils étaient assurés de finir troisième. Eh ben, les voilà, après une défaite face à Everton 1-0 aujourd'hui, en danger. Je dis bien en danger. Tottenham est là, ils sont à 4 points de Chelsea. Arsenal est là, ils sont à 3 points de Chelsea. Il reste 4 matchs, je dis bien, avant la fin de la saison. Certes, Arsenal et Tottenham vont jouer l'un contre l'autre, mais jusqu'à présent, les Blues de Chelsea ne sont pas assurés de finir troisième. S'ils continuent, je dis bien, sur leur mauvaise spirale, en ce moment, depuis leur défaite en Ligue des Champions, tu sens qu'il y a quelque chose, même pas leur défaite, depuis leur non-qualification en Ligue des Champions, tu sens qu'il y a quelque chose, je dis bien, dans cet effectif qui ne marche pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils jouent face à un adversaire qui s'est transcendé. Chelsea a perdu 1-0 face à Everton. Everton a sorti une performance extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. C'est-à-dire que Everton, ce qu'ils ont voulu faire la dernière fois face à Liverpool, qui n'a pas fonctionné parce qu'à Liverpool, ils ont un talisman franchement, qui s'appelle Divock Origi. C'est le médicament d'Everton. À chaque fois qu'ils jouent contre Everton, ils marquent et Liverpool gagne. Donc du coup, Everton n'a pas réussi son hold-up face à Liverpool, mais ils ont réussi à le faire aujourd'hui face à Chelsea. En contre-attaque, ils ont été dangereux. Encore une fois, très belle performance de la part du boy Gordon. Il est bon. Il est bon, il va vif, il est vite, il est frais, il est très très frais. À côté, tu l'associes avec Richarlison, ça fonctionne. Au milieu de terrain, tu as des anciens comme des Fabien Delph et tout ça. C'est un football de roublard. Ils sont là, ils tiennent, ils claquent leur but, ils défendent. Ils ont un gardien qui est sensationnel. On parle de Pickford, c'est un grand tocard. Mais Pickford, aujourd'hui, il nous a montré pourquoi jusqu'à présent, il est numéro 1 en Angleterre. C'est à cause de matchs comme ça. Il fait un arrêt à un moment donné. Je vous jure que cette saison, il n'y a pas eu un arrêt plus fou en première ligue que cet arrêt-là de Pickford. Le ballon frappe le poteau, le ballon sort, le ballon doit rentrer. Le mec, il est dans les buts, il met ses mains, le ballon sort. C'est incroyable. Jordan Pickford, Tottenham aujourd'hui, ils ont... Everton aujourd'hui, ils ont défendu. Ils ont réussi, je dis bien, à battre cette équipe de Chelsea 1-0. Et comme j'ai eu à dire en début de débrief, on ne sait pas jusqu'à présent qui sera champion, mais on ne sait pas jusqu'à présent qui ira en Ligue des Champions. Parce que Chelsea, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont troisième. Arsenal est derrière, ils vont pousser. Eh ben, je suis désolé. Beaucoup de gens pensent en réalité qu'Arsenal se bat contre Tottenham pour la 4e place. J'ai envie de vous avertir aujourd'hui qu'Arsenal se bat contre Chelsea pour la 3e place. Everton était dans l'obligation de gagner face à Chelsea. Ils gagnent 1-0. Ils ont encore le droit d'y croire parce qu'au niveau d'Everton, ils ont un match en moins sur Burnley, sur Leeds, si je ne me trompe pas. Et Everton se bat pour ne pas aller en 2e division. Everton est coaché par Frank Lampard, ironie du sort, Frank Lampard aujourd'hui, mais il a célébré le but de ses boys, le but de Richarlison comme jamais. Comme jamais. Frank Lampard, quand il est allé à Manchester City, je pense qu'il avait marqué contre Chelsea. Il n'a pas célébré de la même manière. Tu sens à quel point. Et puis franchement, quand tu vois Everton, Goodison Park, la rivalité avec Liverpool et tout, moi franchement, j'aimerais pas les voir en 2e division. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus méritants ou moins méritants que les autres, mais ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, sincèrement, le seul gagnant dans ce match-là, c'est bien Everton de Frank Lampard avec un Jordan Pickford excellent. Ouais, franchement, ça c'est une performance qui vaut 3 points. Bravo. Tottenham continue sur sa lancée. Ils sont bien les Spurs en ce moment. Franchement, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Dans 2 matchs, ils vont jouer face à Arsenal. Et ils ont gagné face à Leicester 3-1. Ils n'ont aucun problème. Harry Kane est au top de sa forme. Son est au top de sa forme. Comment il s'appelle? Lucas, on le fait jouer un peu. Il fait rien. On fait rentrer le bandit. Kulusevski. Pop. Il est bon. Non, il est bon. Kulusevski, en fait, à la Juve, il s'est un peu perdu. Alors que l'année d'avant, où est-ce qu'il était encore? Il était dans... Kulusevski... Il était à Parme. Il était à Parme, non? Si je ne me trompe pas. Je sais pas. Il était quelque part là, en Italie. Il a fini meilleur jeune joueur. Il est allé à la Juve, il s'est perdu. C'est dommage. Là, avec Antonio Conte, il s'est relancé. Franchement, c'est un excellent joueur. Il fait plaisir. Depuis qu'il est arrivé en première ligue, c'est 8 passes décisives. Il distille les cadeaux. Il rentre, je dis bien, en cours de jeu. Il t'en met 2. Son Heung-min, rien à dire.
top saison de sa part. Encore une fois, c'est un top player. Ça, on le sait déjà. Il est underrated. Ça, on le sait déjà. Il est sous-estimé, tout ça, etc. Peut-être. Mais son seul problème, c'est qu'il est dans un club qui ne gagne pas de titre. C'est ça le problème de Son et de Kane, parce que Son, une autre saison à 19 buts, 7 passes décisives, c'est extraordinaire. La saison n'est même pas terminée, il va encore faire une saison à 20 buts. C'est un très très bon joueur de football, franchement. Toute compétition confondue, Son Heung-min, encore une fois, il a été pertinent. Harry Kane, rien à dire. Son début de saison a été compliqué, mais depuis janvier, il est j'allais dire, il est on fire. Il est on fire, c'est ça, il est en feu. Donc Tottenham, il gagne face à Leicester. Et Tottenham, ils sont là derrière. Donc en fait, tu as cette course-là en première ligue qui est trop cool, franchement. Parce que tu as Liverpool, tu as Manchester City chaque week-end. Mais de l'autre côté, en bas, c'est chaud. C'est chaud entre Chelsea, Tottenham, comment ça s'appelle, Arsenal. Quand tu regardes Arsenal qui va jouer face à Leeds, Tottenham, Newcastle, Everton. C'est chaud ça quand même, Arsenal. Le calendrier est compliqué. Et Tottenham, ils vont jouer face à Burnley, Liverpool et Norwich. Ça aussi, ça va être compliqué, sachant que Liverpool ne peut pas perdre face à Tottenham. C'est là où Arsenal ne doit pas déconner, je dis bien, d'ici la fin de la saison. Et oui, Arsenal doit battre tous ses adversaires d'ici la fin de la saison, incluant Tottenham. Et Tottenham, d'un autre côté, on va espérer qu'ils vont perdre des points face à Liverpool. En tout cas, franchement, ce championnat-là, il est bien intéressant. Arsenal gagne aujourd'hui donc 2-1 face à West Ham. Top performance de la part des Gunners. Match compliqué, match difficile. C'est pas simple, c'est West Ham. C'est une équipe européenne. C'est une équipe en plus de ça qui est en demi-finale d'Europa League. Donc du coup, au niveau de West Ham, ils ont un peu fait tourner. Arsenal en a finalement profité. Parce qu'Arsenal n'a pas joué avec l'intensité que j'aurais aimé voir dans ce match-là. C'est mes défenseurs centraux qui me sauvent offensivement. Rob Holding claque son but. Gabriel claque son but. Derrière, je dis, au milieu de terrain, il y a El-Nini qui sort vraiment son épingle du jeu ces derniers temps. En fin de saison, El-Nini, c'est le Ceballos du Real Madrid. Franchement, il est en train de tout donner. Il est très, très important. Comment ça s'appelle? Tomiyasu qui fait son retour. Ça fait plaisir. Donc voilà une équipe d'Arsenal qui a envie d'aller en Ligue des Champions et ça se voit. Ça se voit. Je dis bien ça se voit. Le petit Nketiah, il doit se gérer. Je dis bien ce petit doit se gérer. Il faut qu'il claque plus de buts. Il est capable de le faire. Ces derniers temps, il l'a fait. Aujourd'hui, il aurait pu marquer. Il y a eu des occasions où, à mon humble avis, je dis bien, normalement, il doit cadrer. Les petits ballons, tout ça à côté là, c'est pas normal. Apprends à cadrer, tu es capable de le faire. Donc, du coup, cette équipe d'Arsenal là, avec Martin Odegaard comme capitaine, Odegaard quand même, tu sens qu'il est en train de s'imposer, il impose le respect, franchement. Avec Martin Odegaard comme capitaine, elle va gagner à l'extérieur face à West Ham, après avoir gagné face à United et face à Chelsea. En ce moment, sincèrement, 3e victoire d'affilée pour les Gunners de Arteta. Ça va bien, c'est tranquille. Comme je dis, vous pensez tous qu'on se bat contre Tottenham pour la 4e place, alors qu'en réalité, nous, on cherche Chelsea pour la 3e place. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.